Donc justement, si on va un peu plus sur la partie amélioration continue, donc nous, on vous propose en fait d'accéder aux différentes informations à travers une vue de pilotage du SMQ. Et dans cette vue de pilotage du SMQ, on va retrouver donc nos audits, nos conformités et nos actions, en sachant que dans la plateforme, on essaye de vraiment faire un lien entre ces différents modules. Donc là, si on On prend va par là. retrouver en effet tous les éléments de traçabilité qui nous permettent de dire, bah, tiens, à partir de cet audit, bah, voilà, peut-être la liste des non-conformités, la liste des plans d'action qui en ont découlé, et de s'assurer en fait que, bah, au-delà de l'audit, on s'assure bien, on va dire à la fin, qu'on a bien traité tous les points, qu'on a bien corrigé tous les points. Voilà, et tout ça, après, c'est apporté, c'est tracé, c'est suivi, quoi. Exactement. Du coup, sur les audits, si on rentre par les audits, puisqu'on en a parlé tout à l'heure par rapport à vos grilles d'audit, en fait, nous, on permet vraiment d'intégrer les audits et les grilles d'audit dans la plateforme pour après, derrière, pouvoir faire tout le suivi si jamais il y a des non-conformités, pouvoir les analyser et venir créer un plan d'action, comme vient de l'expliquer Jérôme. Donc, les audits, nous, par exemple, on propose de pouvoir renseigner les audits, de passer par plutôt la vue de planning de l'audit. Donc là, si je vais sur la partie SMQ, je vais pouvoir en fait venir renseigner un audit, donc dire par exemple mon audit, il va arriver le 16, quel va être mon type d'audit, est-ce que ça va être plutôt un audit interne, plutôt un audit externe, ou en fait si c'est un audit externe, je vais pouvoir en fait directement mettre le rapport de l'auditeur externe et venir dire quelles ont été ses remarques qu'il a fait pendant l'audit. Ou si vous avez des auditeurs internes, pouvoir en fait réaliser cet audit directement, dire comment je vais pouvoir appliquer mon audit. Est-ce que ça va être un audit de processus, mais aussi ça peut être un audit de site ou un audit de fournisseur. Et derrière, je vais pouvoir, là, si je dis que c'est un audit de processus, dire quel va être responsable de mon audit. Le responsable de mon audit, c'est vraiment lui qui va permettre derrière de faire le bilan de cet audit et après derrière de pouvoir dire s'il y a des non-conformités, qui vont être les personnes qui vont être habilitées à les analyser. Je retrouve une grille d'audit. Donc là, c'est vraiment les grilles d'audit c'est vous qui nous la transmettez pour qu'on puisse la mettre dans votre plateforme. Donc, on n'a peut-être pas toute l'exhaustivité de toutes les grilles qui existent, mais si jamais vous avez une grille d'audit qui vous correspond, vous nous la transmettez. Nous, on la met vraiment dans la plateforme. Le but, c'est qu'après, derrière, si je descends, je vais pouvoir dire pour chacun. De base, on fournit les grilles sur les principales normes, parce que tu parles des grilles spécifiques, mais en fait, de base, voilà, on fournit déjà les grilles standards sur pas mal de normes. Tout à fait. Puis après, ces grilles vont être personnalisables, donc vous pouvez enlever des points, vous pouvez rajouter des points si vous le souhaitez, voire même vous pouvez créer vos propres grilles, voilà, qui peuvent vous permettre de traiter, on va dire, des questionnaires de conformité, hygiène, sécurité, etc., directement dans la plateforme, voilà, encore une fois. On a une bonne partie des grilles d'audit, mais il est vrai qu'en fait, on vous donne la possibilité. On a un client, par exemple, qui s'est fait sa propre grille d'autocontrôle où il a récupéré et puis certains des critères pour pouvoir réaliser les audits en interne pour préparer ses futurs audits. Et du coup, ces audits, on va pouvoir permettre en fait d'envoyer des convocations aux différentes personnes, aux auditeurs, aux audités, et pour chacun des chapitres, définir qui vont être les auditeurs de ces chapitres. Donc, vous pourriez mettre tous la même personne. Là, je pourrais mettre Quentin, mais je pourrais dire, en fait, il y a des multi-auditeurs, donc en fonction des chapitres, on ne va pas les affecter aux mêmes personnes. Et si jamais vous êtes, par exemple, en audit de renouvellement, vous n'allez pas forcément être audité sur tous les chapitres, vous pouvez facilement désactiver des chapitres si besoin. Et après, derrière, comme je vous le montrais, dans la vue de pilotage, je vais pouvoir en fait retrouver donc mes différents audits, ceux qui sont en cours et aussi ceux qui sont terminés. Et donc derrière, sur mes audits terminés, je vais pouvoir retrouver le programme, quel a été l'audit, comment il s'est passé, quels ont été les points qui sont remontés. Voilà, plutôt est-ce que c'est des points conformes, des points forts, des points sensibles, des pistes de progrès, etc. Et en fonction de ce qui en ressort, je vais pouvoir en fait avoir les différents constats. Donc, quels ont été les points qui ont été remontés? Est-ce qu'il y a eu des actions immédiates qui ont été effectuées? Est-ce qu'il y a des actions qui ont été proposées? Et derrière, j'ai retrouvé une vue avec des différents graphiques par rapport à mon audit. Et juste pour finir sur la partie des audits,
très facilement, vous allez pouvoir aussi créer des rapports d'audit, donc qui vont en fait concaténer toutes les informations qui ressortent de l'audit pour vous en faire un rapport que vous pouvez exporter, soit sous format Word s'il y a besoin de le modifier, de le compléter, ou sous format PDF si vous voulez tout simplement le transmettre. Suite à cet audit, en fait, on va relever un certain nombre de non-conformités. Les non-conformités, même chose, on vous propose de les suivre directement dans la plateforme. Donc, on va voir les non-conformités qui vont être liées à cet audit, mais on donne aussi la possibilité aux utilisateurs de remonter leurs non-conformités. Donc, pour cela, ils vont avoir accès à un formulaire pour pouvoir compléter la non-conformité, donc dire qui est-ce qu'il a identifié, à quel moment, quel est ce type de non-conformité, est-ce que c'est une non-conformité plutôt client, plutôt développement, évaluation des fournisseurs, etc. Je vais vraiment pouvoir voilà, dire quel va être ce type de non-conformité, quelle est la criticité, le constat. Voilà, je vais pouvoir renseigner en fait les différentes informations. Même chose, ça c'est des formulaires qu'on travaille en atelier, qui s'adaptent à votre contexte. On va avoir des formulaires qui sont plus ou moins longs. On a des clients qui ont besoin d'avoir un certain nombre d'informations. Donc, en fonction des informations, on va mettre des choses aussi en obligatoire pour que l'utilisateur les renseigne. Ou on peut avoir des formulaires qui sont un peu plus light, voilà, où c'est vraiment après derrière, on va pouvoir analyser ces non-conformités. Aux non-conformités, on propose aussi de pouvoir venir rattacher en fait des pièces jointes, de pouvoir partager des documents pour pouvoir transmettre le maximum d'informations et la possibilité de prendre des photos. Donc, ça veut dire que ces non-conformités, vous pourriez aussi les relever, par exemple, sur tablette et prendre la photo directement pour transmettre en fait cette non-conformité à analyser. Donc, même chose, si je reviens sur ma vue de pilotage, je vais pouvoir retrouver ma non-conformité et derrière, là, si j'en prends une, je vais prendre une terminée, comme ça, on va pouvoir voir aussi les différentes informations. Je retrouve donc qu'est-ce qui a été déclaré, mon analyse. Alors, on va avoir différentes analyses. Donc, comme analyse, on va pouvoir retrouver la méthode d'analyse des 5 M, des 5 pourquoi, Ishikawa, l'arbre des causes. Et en fait, on vous permet aussi de rajouter vos propres analyses avec des documents complémentaires. Je vais pouvoir retrouver aussi le plan d'action associé. Donc, si jamais, voilà, dans cette non-conformité, vous avez décidé de créer un plan d'action, on va retrouver ce plan d'action avec les différentes actions associées. C'est là où on vous dit vraiment il y a un lien sur justement toutes les données qui sont renseignées dans la plateforme. Et si du coup, je m'arrête sur la partie plan d'action, on va retrouver vraiment voilà, tous les plans d'action qui vont être définis sur la plateforme. Et pour chacun des plans d'action, je vais avoir différentes actions. Voilà, alors, je vais le montrer dans la partie des en cours. Voilà, sur les différentes actions, je vais pouvoir avoir déterminé, désabandonné et aussi pouvoir voilà, être en cours de réalisation de ces actions. Mais en fait, dans la vue de pilotage, je vais vraiment pouvoir suivre en fait où en sont mes actions. Je vais avoir différentes vues, donc par exemple la vue Kanban pour savoir voilà à quel statut en sont mes actions, avoir des graphiques pour pouvoir voilà vraiment piloter les actions et je vais pouvoir en fait après derrière venir évaluer mon plan d'action régulièrement s'il y a besoin. Donc, ça fait un petit tour d'horizon voilà, sur la vue du pilotage en tout cas de la qualité. Et du coup, on va finir sur le dernier module qui est les revues. Donc, sur les revues, donc, on va pouvoir en fait venir créer des revues de processus. Et derrière, là, si je vais sur la partie des revues, je vais pouvoir en fait retrouver les informations liées à ces revues de processus. Donc là, si je prends ma revue de processus, donc sur le processus acheté, j'ai vraiment en fait retrouvé toutes les informations en fonction de mon processus par rapport à la période d'analyse. Toutes les informations vont remonter. En fait, on va vraiment pouvoir piloter une revue et puis non plus faire juste l'état des lieux de tout ce qui s'est passé. En fait, on va avoir toutes les informations et on va pouvoir dire par rapport à ma fiche processus, à quel point je maîtrise ma fiche processus, est-ce que toutes les informations sont renseignées, est-ce qu'il faut la modifier ou non, et mettre une conclusion. Même principe sur les documents, on retrouve tous les documents qui ont été publiés sur la période, à quel point je maîtrise, et en fait, à chaque fois, venir
pouvoir vraiment évaluer à quel point on maîtrise en fait ces différents éléments qui constituent le processus. Donc voilà, donc, même chose sur les audits, on va pouvoir facilement retrouver les audits sur la période, le rapport d'audit, sur les non-conformités, et en fait, on va avoir aussi des graphiques qui vont nous permettre de venir dire par rapport à nos non-conformités, quelles vont être en fait les causes de ces non-conformités qui remontent le plus souvent, pouvoir en fait les diagnostiquer et venir les évaluer à la fin. Même principe pour les actions, hein, sur chaque action, je peux en fait avoir derrière facilement quelles a été les informations qui ont été renseignées dans le formulaire pour voilà, voir vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Si j'ai besoin, je peux aller un peu plus, on va dire, en profondeur sur les éléments si j'ai besoin de les analyser. Même chose sur les risques, je vais retrouver en fait l'ensemble de la matrice des risques par rapport à ce processus et sur la période analysée. Donc, en fait, les données sont vraiment automatiquement filtrées et comme ça me permet de ne pas venir aller chercher dans l'ensemble de mes Excel où est l'information. Donc, voilà, même chose sur les opportunités, on les retrouve. Les indicateurs, là, je vais pouvoir venir voir mes indicateurs sur la période et s'il y a besoin, je vais pouvoir en fait venir dire pour la période qui va arriver, venir définir quel va être le futur objectif de cet indicateur. Suite à la revue, je vais pouvoir définir un plan d'action. Donc, soit je vais pouvoir ouvrir un plan d'action qui existe ou créer un nouveau plan d'action et associer donc des actions et vraiment venir les attribuer aux personnes qui vont recevoir donc une tâche à réaliser, donc l'action vraiment à réaliser dans la plateforme Agilium. Et pour finir, je vais avoir un bilan en fait et dans ce bilan, je vais vraiment avoir une grille de maturité de mon processus, donc dire pour chacun des items qu'on a vus, à quel point mon processus il est maîtrisé. Ça me permet voilà, d'être toujours dans cette optique d'amélioration continue pour mes différents éléments de mes processus et puis du pilotage de la qualité plus globalement. C'était un petit tour voilà, de la plateforme. On a survolé certaines parties. Après, voilà, comme je disais, si jamais il y a des éléments que vous souhaitez approfondir, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous et puis on prendra le temps de rentrer un peu plus dans les détails. Bien, merci pour cette présentation. Peut-être si tu peux juste montrer la modification du tableau de bord pour montrer un peu comment ça se passe, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont personnalisables dans Agilium, donc ça va être à la rigueur un petit exemple. Voilà, quand on est alors quand on a les droits, hein, parce que pareil, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de ces questions de sécurité, mais voilà, chaque utilisateur va avoir un certain niveau de droit dans la plateforme. Et là, c'est une façon de pouvoir modifier la page. Donc, vous avez des éléments qui permettent sur la partie, sur le volet de droite, vraiment de pouvoir personnaliser, on va dire, plutôt le contenu de la page, voilà, avec des éléments de colonne, avec des éléments de titre, de texte, etc., qui permettent vraiment de refondre un peu la mise en forme de la page, si je le dis comme ça. Et puis après, on a des éléments qu'on appelle des tuiles. Voilà, Méliane a utilisé le terme pas mal de fois, qui permet tout simplement de créer les petits éléments cliquables qu'on voit, la cartographie, les parties prenantes, etc. Donc, soit ça va être des éléments, voilà, des liens, etc. Soit ça va être des éléments actionnables dans Agilium, donc de créer une nouvelle non-conformité, de créer vraiment des éléments. Et c'est ça qui nous permet et qui vous permet très concrètement de personnaliser la page. Donc ça, c'est des choses qu'on fait avec vous au moment du déploiement. J'en reparlerai juste après. Et puis après, vous êtes complètement autonome pour le faire par la suite de votre côté. Voilà. Et puis, pareil, le dernier petit module, mais qu'on ne voulait pas forcément présenter, parce que c'est un sujet en tant que tel, hein, mais qui vous permet de construire complètement vos formulaires et vos workflows dans la plateforme. Donc, c'est un module qu'on appelle enregistrement. Ça, on a des webinaires vraiment dédiés à ce sujet-là. Voilà, donc ça, si c'est des sujets qui vous intéressent, voilà, n'hésitez pas à aller le consulter. C'est vrai que ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est vraiment plutôt, on va dire, les premières étapes pour aller vers la digitalisation de votre système qualité.